Bienvenue dans cette vidéo qui va agir comme un prélude, comme une fondation, si vous voulez dire ça autrement, de ma vidéo Je vis comme Marc Aurèle pendant 30 jours. Et donc, dans cette vidéo ou podcast, peu importe comment tu l'appelles, je vais tout simplement t'exposer ma vision du stoïcisme, qu'est-ce que je pense du stoïcisme, les critiques que je pourrais apporter au stoïcisme, qu'est-ce que le stoïcisme, et on va également essayer de se poser quelques questions qui sont selon moi fondamentales, comme par exemple, est-ce que le stoïcisme doit être appliqué dans toutes les situations, ou alors est-ce que le stoïcisme est compatible avec une recherche artistique. Donc, tu vas voir que ça va être passionnant et reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je te donne quelques manières d'appliquer concrètement tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le stoïcisme est une philosophie basée sur la raison, sur la logique, et qui, je pense, pourrait se résumer ainsi. Il y a ce que tu contrôles et il y a ce que tu ne contrôles pas. Et en fait, il faut se focaliser uniquement sur ce que tu contrôles parce que sinon on risque de perdre du temps, de l'énergie et de la force mentale. Alors, qui était stoïcien à l'époque romaine? Eh bien, on va dire les stoïciens les plus connus à l'époque étaient Marc Aurèle et Épictète. Alors, c'est une philosophie qu'on va dire convient bien à ces deux profils-là parce que Épictète était en fait un esclave et donc dire qu'il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas, c'est évidemment pratique pour lui, mais c'est également pratique pour Marc Aurèle puisque Marc Aurèle était un empereur, donc il devait carrément gérer l'Empire romain, ce qui n'était pas rien du tout, et donc évidemment tout au long de la journée, il devait être confronté à des challenges, des difficultés on va dire, et des responsabilités, et donc cette pratique du stoïcisme, vous l'aurez compris, va vous servir à accepter les responsabilités, à gérer les responsabilités, à gérer l'ambition, mais également à gérer les situations qui peuvent être, disons, contraignantes ou alors mauvaises. C'est pour ça que j'aime bien le stoïcisme parce qu'il nous permet de vivre une vie dans laquelle on a le contrôle et surtout il nous permet d'arrêter de se plaindre. Même si je pense qu'il y a certaines situations dans lesquelles le stoïcisme n'est pas bon à adopter. Donc je vais m'expliquer. Pour les stoïciens, une émotion n'est pas innée, elle est acquise. Et je pense que cette branche du stoïcisme, donc on va dire, ce courant de pensée, cette citation, si vous voulez appeler ça, du stoïcisme, qui est de dire qu'une émotion n'est pas innée, qu'elle est acquise, est assez mal compris. Et je pense que cette branche du coup du stoïcisme n'est pas à prendre au pied de la lettre, déjà parce qu'on sait que biologiquement, eh bien, les émotions ne sont pas acquises, mais sont bel et bien en fait en nous. On a des émotions, les animaux ont des émotions, les êtres humains ont des émotions, tout le monde a des émotions. Biologiquement, on le sait parce qu'il y a des réactions chimiques qui se forment quand on a des émotions, même si on ne peut pas évidemment, on va dire, traduire toutes les émotions par des simples réactions chimiques. Je pense que c'est important tout simplement de comprendre que la citation que je viens de vous dire, donc une émotion n'est pas innée, elle est acquise, n'est pas à prendre au pied de la lettre. En fait, je pense que c'est une erreur d'ignorer complètement les émotions. Je pense que les émotions sont pour moi quelque chose de fondamental, par exemple pour des recherches artistiques, ou alors pour quelqu'un qui va essayer de négocier, qui va essayer de mettre de l'humain dans ce qu'il fait. Sinon, on est simplement un robot et une intelligence artificielle. Donc, je pense que ce que les stoïciens ont voulu dire par une émotion n'est pas innée, elle est acquise, c'est que on peut choisir ou pas de subir nos émotions. En fait, je pense que les stoïciens ne disent pas que les émotions n'existent pas, tout simplement qu'ils ne sont pas en nous, qu'il n'y a pas d'émotions, etc. Je pense que ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que on peut choisir de l'accepter ou pas, et on peut choisir de se faire contrôler par les émotions ou pas. Alors bien sûr, je ne vous dis pas d'adhérer au narratif actuel que l'on nous vend à longueur de journée, qui consiste par exemple à dire que c'est pas grave de pleurer en public, qu'il faut accepter toute émotion et qu'il faut ne pas essayer de garder le contrôle et vivre une vie, on va dire, médiocre. Ça, évidemment, c'est un problème. Mais je pense que l'autre extrême est également, on va dire, un problème. Je pense qu'en fait, dans tous les domaines, que ce soit l'écriture, la conversation, la psychologie, même la science en réalité, qui exploite simplement la curiosité de l'homme, je pense qu'il faut essayer d'allier les deux pôles qui sont donc, selon Aristote, le pathos et le logos. Le pathos, c'est donc la représentation de l'émotion et le logos, la représentation de la logique. Et je pense que quand on réussit à allier ces deux mondes, c'est là que l'on crée
on va dire, un équilibre qui réussit à prospérer. Donc par exemple, Léonard de Vinci, c'est clairement un exemple de quelqu'un qui a réussi à allier ces deux pôles, parce que dans ses peintures, il a réussi à allier la technique, par exemple, on va dire, la technique de la peinture, comment réussir à rendre la peinture, on va dire, réaliste, et en même temps d'intégrer de l'émotion dans les personnages et dans l'expression de ces personnages. Je pourrais par exemple aussi citer Jean-Sébastien Bach. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la musique de Bach, euh, il faut simplement garder en tête que lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il a réussi à extrêmement bien maîtriser une branche de la composition qui s'appelle le contrepoint. Et donc, dans ses compositions, il y a toute une logique en fait, qui est créée tout au long de toutes ses œuvres, en fait. Et en même temps, par-dessus cette logique, il a réussi à ajouter de l'émotion dans ses œuvres. Et donc, je pense que c'est cet équilibre que l'on devrait essayer de trouver. Et donc, l'alternative que je proposerais au stoïcisme serait non pas de fuir les émotions ou de dire qu'ils n'existent pas, mais de les intégrer dans notre vie, excusez-moi, et d'en faire quelque chose de positif. Parce qu'en fait, les émotions, en réalité, ils ont une fonction. Ils n'ont pas été créés pour rien, même les émotions négatives. Si on n'est pas heureux avec sa vie, si on se sent frustré, eh bien, se sentir misérable, en fait, ça va nous pousser à agir pour changer notre vie. Si par exemple on est heureux, on peut l'utiliser comme une énergie pour, par exemple, créer quelque chose de positif pour le monde. Et même si on est en colère, par exemple, on peut essayer de plus travailler pour, par exemple, disons, compenser la colère que l'on a envers quelqu'un ou envers le monde, la société, peu importe. Et donc, je pense qu'il faudrait voir non pas les émotions comme un ennemi, mais comme les champignons dans Mario Kart. En fait, il faut les voir comme un bonus. Il faut les voir comme quelque chose que l'on peut utiliser à notre avantage. Il faut essayer de voir les émotions pour ce qu'elles sont et d'essayer de comprendre comment on peut les intégrer dans notre vie quand cela est utile et d'essayer de comprendre comment on peut les utiliser à notre avantage. Donc, moi, un exercice que je vous propose de faire, que moi j'ai personnellement fait, c'est de créer un tableau et de noter toutes les émotions que vous avez par exemple ressenties dans les 7 derniers jours. Et vous allez essayer de vous demander, ok, pour chaque émotion, comment je pourrais la transformer en énergie positive. Et en fait, en faisant ça, à chaque fois que vous allez ressentir une émotion, vous n'allez pas être contre l'émotion, mais vous allez la transformer en quelque chose de positif, en quelque chose tout simplement qui vous permet, on va dire, d'apporter votre contribution au monde. Et en fait, c'est pour ça que Marc Aurèle, c'est mon stoïcien, si on peut du coup l'appeler stoïcien préféré. Parce qu'en fait, Marc Aurèle ne se considérait pas vraiment comme un stoïcien. Marc Aurèle se considérait surtout comme quelqu'un qui prend une partie de la philosophie stoïcienne pour l'intégrer dans sa vie, mais de ne pas jurer que sur une seule philosophie. En fait, je pense qu'avec toutes les philosophies que l'on essaye d'adopter, tout ce que l'on essaye d'apprendre, ce qu'on regarde sur YouTube, les livres que l'on va lire, il ne faut pas les prendre sans aucun jugement critique. Je pense qu'il faut essayer justement de prendre ce qu'il y a de bon à prendre, mais d'ignorer ce qui n'est pas bon à prendre. Si par exemple je suis en train de lire un livre et que cette personne a des idées pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, eh bien je ne vais pas m'arrêter de lire le livre. Parce que peut-être que 30% du livre ne va pas le plaire, il suffit de ne pas le lire ou même d'essayer de le lire pour essayer de confronter mon point de vue et d'accepter qu'il y a 70% qui sont utiles et que 30% ne sont peut-être pas utiles pour moi ou peut-être que c'est des raisonnements pour lesquels je ne suis pas d'accord avec un auteur. Et donc vous savez que moi je défends l'idée du sur-mesure en matière d'éducation et je pense qu'en matière des philosophies, comme le stoïcisme par exemple, mais en fait toutes les philosophies, il faut essayer de prendre ce qu'il y a de bon à prendre, mais ne pas prendre le package complet sans aucun jugement critique et tout simplement d'essayer de choisir ce que l'on essaye de garder ou non. Et c'est d'ailleurs ce que donc Nietzsche, un autre philosophe si vous ne connaissez pas, disait avec son concept de surhomme. Donc selon Nietzsche, le surhomme, c'est justement quelqu'un qui réussit à créer sa propre philosophie, même si encore une fois, je ne suis pas à 100% d'accord avec la manière dont Nietzsche le disait, parce que selon Nietzsche, en fait, il faut vraiment créer sa propre philosophie à partir de zéro.
Mais je pense que ça, c'est une erreur parce que on peut du coup créer une morale qui n'en est pas une parce qu'elle existe dans l'unique but de justifier nos choix qui sont peut-être les mauvais choix. Et donc, moi, je pense la manière dont on devrait créer donc on va dire, sa propre philosophie, c'est d'essayer d'avoir un socle qui serait le même pour tout le monde parce que tout simplement, on va dire, en nous, en fait, on sait que c'est mal, par exemple, de tuer quelqu'un. Donc moi, je pense qu'il y a on va dire, certains actes, certaines choses, en fait, qui sont tout simplement normales pour chaque être humain et qu'il ne faut pas essayer de transgresser. Donc, par exemple, ne pas tuer quelqu'un ou tout simplement tout simplement ne pas faire de mal, on va dire, à autrui. Et à partir de ce socle, d'essayer d'empiler des briques avec les différentes philosophies, les différentes courants de pensée que l'on essaye de collectionner et d'essayer de construire en fait sa propre philosophie, sa propre manière de penser adaptée à ce que nous, on a envie de réaliser, ce qu'on a envie d'atteindre dans notre vie. Et je pense que si on réussit à, du coup, créer, on va dire, ce socle, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider à naviguer la vie d'une manière plus efficace, et plus productive que les autres, qui vont simplement se contenter de prendre une partie d'une philosophie et de ne jurer que sur une seule idéologie, une seule philosophie, et de, de tout simplement délaisser toutes les idées intéressantes que l'on pourrait piocher chez quelqu'un d'autre. Donc, je pense que je pourrais essayer de conclure cette vidéo en la résumant. Créez votre propre opinion et ne faites pas du copier-coller, sinon vous allez tout simplement arrêter de penser et essayez tout simplement d'accepter les émotions, mais de ne pas se faire engloutir par elles et de comprendre que vous pouvez prendre les émotions quand vous en avez besoin, mais qu'il y a certains moments où vous avez besoin d'être stoïque et certains moments où vous n'avez pas besoin d'être stoïque et où vous avez au contraire besoin d'utiliser l'émotion pour créer une force positive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour la vidéo dans laquelle je vis comme Marc Aurèle. Et en attendant, tu peux regarder cette vidéo qui est le premier podcast dans lequel je te parle de plein d'autres sujets, ou alors cette vidéo dans laquelle je vis comme Albert Einstein.